nyonso oyo koyokela kende au niveau du centre de santé bisika o balandelaka yo po bayeba solution nini o bakoki kopesa yo parce que bango nde bayebi koluka te okende na bacentre oyo bipai parce que bango balandelaka yo te o balandelaka yo bakoyeba eloko nini bakoki kosala par rapport ya baproblème oyo ozali koprésente nango par rapport ya basigne oyo ozali koprésente nango ozoriske osimba mwana wana te ozoriske mwana wana akufela yo deja na kati ya libumu seve ya mwana oyo dépend de la volonté na yo moko oyo ezaki soki bien te okei balandela yo kotarde te kofanda na ndako te parce que kofanda na ndako ozotya mwana yo en danger ozomemela ye liwa okosimba ye te. Chère maman, porter une grossesse, ce n'est pas facile. Alors, si cela découle d'un enfant mort-né, ça sera encore trop pénible. S'il vous plaît, prenez le temps d'aller dans une consultation prénatale pour éviter que votre enfant puisse subir une souffrance fétale. Réalisez-vous, vous avez porté 9 mois votre enfant dans votre ventre et à la fin que cet enfant puisse succomber, ça va vraiment vous déranger. C'est la fin de ces magazines. Merci à vous. D'ici là, prenez bien soin de vous. Au revoir. Oui, c'était là le santé de l'enfant avec notre consoeur Nadine Bobo. Aujourd'hui, la souffrance fétale. La souffrance fétale n'est pas comme le laisse croire l'expression une douleur du fœtus, mais c'est une diminution de son oxygénation ou hypoxie fœtale. L'évaluation de l'oxygénation fœtale est différente au cours de la grossesse et l'accouchement. Voilà pourquoi il est convié aux femmes de faire les consultations prénatales. Les consultations prénatales, c'est très, très, très important. Au cours de ces consultations, il sera évalué le niveau d'oxygénation du fœtus pour que le bébé et la maman se portent mieux à l'accouchement. Oui, je vais un peu aussi ajouter quelque chose. Nous constatons que souvent les mamans arrivent à l'hôpital en retard. Elle n'a pas accès à la consultation prénatale, mais dès que la grossesse est déjà avancée, elle va vers le médecin pour accoucher. C'est là où il y a des complications. Alors nous demanderons aux mamans de consulter les médecins avant 4 et 5 mois. D'ailleurs, on consulte les médecins de la première semaine pour éviter des complications, pour savoir il y a certaines maladies, tout ça. Donc, c'est les conseils que je pouvais donner aux femmes. Oui, c'est un conseil pertinent, les mamans qui portent la vie. Nous, en ce mois qui nous est dédié dans notre pays, il y a vraiment la charité à l'endroit de la femme Déborah Enière. Nous avons tout un mois qui nous est dédié. En ce mois qui nous est dédié, il nous est demandé de protéger les vies que nous portons. Et sur ce, nous allons aussi parler des mamans au cours de tout au long de cette émission, parce que nous recevons sur vous, chers téléspectateurs, sur ce plateau, un invité. Il s'agit de Monsieur Bédos Congo. Il est de la diaspora, il vit en France. Il est venu ici, je vous disais tout à l'heure, nous allons parler des mamans pour nous parler des métiers des femmes négligées. Monsieur Bédos a le souci des femmes, qu'elles se sentent en valeur dans la société. Bonjour Monsieur Bédos Congo. Bonjour Madame Marie Reine. Oui, nous sommes heureux de vous recevoir sur ce plateau. Vous avez parlé, quand vous avez dit les femmes négligées, moi j'étais choquée. Parce que les femmes négligées, ça veut dire quoi, femmes négligées? Oui, à chaque fois je me pose cette question-là, mais pour commencer, je peux quand même dire un petit coucou à toutes les femmes partout au monde où elles se trouvent. Évidemment. En particulier les femmes congolaises, partout où vous êtes, en Europe, aux États-Unis, en Asie, en Afrique, au Congo. En tout cas, sachez bien que nous vous aimons. C'est vous qui faites en sorte que nous soyons... C'est vous qui nous mettez au monde. Donc nous avons une très grande reconnaissance vis-à-vis de vous. J'en profite pour saluer aussi ma mère, Mananga, qui m'a mis au monde. Mon papa, M. Congo. Mes enfants, Chris Congo, Daniel Congo, Cathy Congo et Doriana Congo, et leur maman, Angé Kankou. En tout cas, à toutes les femmes qui me connaissent. Un grand bonjour, Monsieur Bédos. Eh bien, dites-nous, femmes négligées, c'est quoi? Que signifie ce concept de femme négligée, d'après votre entendement? D'après mon entendement, quand je réfléchis depuis la colonisation, après la colonisation jusqu'à aujourd'hui,
nos hommes politiques n'ont jamais pensé à mettre nos femmes en valeur. Ici. Ah, ça Ah C'est-à-dire, oui, ici au Congo, oui. Parce que moi, j'estime que ce sont les femmes qui font le grand travail dans ces pays. Ce sont nos femmes qui sont les premières commerçantes. Ce sont nos femmes qui nous nourrissent, qui nous portent. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucun statut qui est dressé en reconnaissance de ces femmes. Évidemment, non, excusez-moi de vous interrompre. Il y a dans notre constitution une loi qui demande à ce qu'il y ait la parité dans toutes les institutions. Les hommes disent que ce sont les femmes qui ne veulent pas se présenter à ces postes. Par exemple, lorsqu'il y a élection, moins de femmes vont poser leur candidature. Elles vont se présenter comme étant des personnes qui postulent. Les femmes elles-mêmes rentrent en arrière. Je suis une femme, mais je prends le parti de l'homme parce que vous dites que nos politiciens ne valorisent pas la femme. Il y a une loi, mais la femme elle-même ne veut pas se prendre en charge. Non, moi je pense que c'est faux parce qu'aujourd'hui, quand je regarde dans les amphithéâtres, je vois qu'il y a maintenant beaucoup de femmes qui font des études. Ce n'est pas comme dans les temps passés où il n'y avait que dans une classe de 50 élèves, on retrouve que peut-être 5, 6, 8 femmes aujourd'hui. Je pense que les femmes sont beaucoup plus représentées dans tout le milieu. Et je ne pense pas que ce soit les femmes qui reculent pour avancer. Ce sont les hommes qui font que les femmes reculent. Ok. Ouais. Les hommes, vous écoutez ce que dit un homme en faveur des femmes. Déborah est de son avis. bon, je ne suis pas de son avis, mais je vais quand même m'intéresser à ces sujets. C'est vraiment un sujet qui nous intéresse. Voilà. Parce qu'il a dit des femmes négligées. Est-ce que vous pouvez un peu nous catégoriser les gens des femmes là que vous appelez des femmes négligées? Quelles sont ces femmes-là? Voilà. Pour commencer, je peux parler par exemple les femmes qu'on appelle ici les domestiques, que moi j'appelle les femmes de ménage. Quand vous allez au travail, elles restent à la maison. Elles font aussi un travail. Ce qu'elles font, c'est un travail. Mais ce travail n'a jamais été considéré. C'est pourquoi les femmes qui ne sont pas considérées, je pense à ces femmes-là, parce qu'à la fin de l'année, je me demande qu'est-ce qu'on peut dire de ce qu'on leur paye à la fin de l'année. C'est un salaire, c'est une aumône, c'est quoi au juste? Moi, de ma part, je pense que c'est un salaire. Et ces femmes doivent être reconnues au niveau de nos administrations. Et doivent avoir aussi une fiche de paye, parce que quand ils partent de chez eux, de chez elles plutôt, pour aller au travail, ils disent à leurs enfants, je vais travailler. Mais je me demande pourquoi ces femmes-là, à la fin du mois, on n'arrive pas à leur donner une fiche de paye. Pourquoi ces femmes-là, quand ils arrivent à la retraite, parce qu'il y en a qui ont considéré ça comme leur carrière, ils en font toute leur vie, à 60 ans. Et cette femme, quand elle n'a plus la force de travailler, elle est à la retraite et elle ne touche pas un centime. Moi, j'aimerais qu'on puisse reconnaître le travail de ces femmes-là, hein, qu'elles aient quand même une sécurité sociale pour leurs enfants en cas de maladie, qu'ils soient reconnus au niveau de la fonction publique ici. Mais elle va être reconnue au niveau de la fonction publique dans quelle mesure? Comment? Parce qu'elle travaille auprès des privés. Pour être reconnue dans l'administration publique, il faut travailler chez l'État. dans l'administration publique. Bon, elle travaille chez les privés. Peut-être que vous pourriez conseiller à ces femmes de s'organiser en corporation, de sorte à ce que cette corporation puisse les gérer. Mais être reconnue par la fonction publique, c'est pratiquement impossible. Non, mais je vais vous dire une chose, parce que normalement, quand ils sont employés, leurs employeurs, parce qu'ils travaillent comme chez quelqu'un, ils sont employés chez quelqu'un, c'est leurs employeurs. Ouais. Ces employeurs doivent payer des cotisations sociales. Ces cotisations sociales, il y a une partie qui va aller à, comment ici, INSS, je dis quoi, hein? Caisse nationale de sécurité. CNSS. Caisse nationale de sécurité sociale. Voilà. Ils doivent payer une cotisation qui doit aller dans cette caisse-là pour protéger aussi ces femmes en cas de maladie, en cas de problèmes de santé et de leurs enfants aussi. Parce que j'estime que non, ils ont quand même un employeur. Et ce que la personne paye à la fin du mois, c'est un salaire. Et dans ce salaire, il y a une grande partie qui doit être répartie pour la retraite, pour la maladie et autre chose. C'est ce que vous proposez. Moi, je propose cela. Bon, moi pour que aussi, ces femmes soient aussi considérées qu'elles aient la même valeur que tout travailleur reconnu.
Moi, je pense qu'il devrait d'abord commencer par avoir un contrat, par signer un contrat. Souvent, nous constatons que toutes ces femmes-là qui travaillent chez les gens plutôt, que nous appelons des domestiques, ces femmes-là ne signent pas un contrat. Ils travaillent sans papier, sans protection. Non, mais c'est parce qu'il n'y a pas une loi qui encadre cela. La plupart de ces femmes-là sont alphabètes. Analphabètes. Analphabètes, elles ne savent ni lire ni écrire. Elles ne sont pas passées par les bancs de l'école. Exactement. Bon. Il faudrait que ce sont nos élus qui doivent penser à ces femmes-là pour proposer une loi qui puisse permettre à ces femmes d'être reconnues au niveau des instances nationales. Ok. À part les femmes des ménages, quelle autre catégorie de femmes que vous pouvez plutôt que vous êtes qualifier de femmes négligées? Ouais. Nos femmes, moi je les appelle les femmes commerçantes, je les appelle les commerçantes ambulantes. Ceux qui vendent de pain tout au long des avenues. De la journée. Toutes ces femmes qui vendent des fruits. Moi, je trouve que ces femmes font un travail très considérable. Donc, jusqu'à aujourd'hui, je ne pense pas que ces femmes ont été reconnues. Et j'aimerais qu'elles soient aussi reconnues. Moi, je pense. Parce que, regardez ces femmes-là. Quand vous achetez, par exemple, un fruit, quand vous lui dites bonjour, elle a tendance à baisser ses yeux. Elle ne peut pas fixer quelqu'un dans les yeux comme ça. Ah, c'est le constat que vous avez fait. Ah oui. Elle est complexée. Elle est complexée et se voit diminuer, minimiser. Elle ne peut pas regarder par rapport à la personne qui est en face d'elle. Oui, et qu'est-ce que vous proposez pour ces femmes ambulantes qui travaillent dans le domaine informel, des commerçantes ambulantes qui travaillent dans le domaine informel? Que proposez-vous pour qu'elles soient moins négligées? Donc c'est pourquoi moi je souhaiterais à ce que le ministère du Commerce trouve un moyen pour reconnaître ces femmes-là, ne fût-ce qu'un statut de commerçante ambulante. On peut leur donner des cartes, ne fût-ce qu'une carte de commerçante. Si on demande à ces femmes-là même de verser 1 centime dans la caisse de l'État, je pense qu'elles les feront pourvu qu'elles soient valorisées. Oui, le problème c'est que ces femmes doivent elles-mêmes être conscientes qu'elles doivent aller se formaliser parce qu'elles travaillent dans l'informel. C'est elles qui doivent faire la démarche. Il y a des réseaux, des ONG qui sont en train de sensibiliser la femme commerçante à aller se formaliser en prenant peut-être une patente ou bien le registre des commerces en s'enregistrant pour que son commerce soit reconnu. Mais ces femmes n'aiment pas. Qui dit formalisation du commerce dit paiement de l'impôt. Et en général, nous les Congolais, nous n'avons pas la culture de du payer paiement les de impôts. l'impôt. Comprenez? Oui, il faudrait commencer par sensibiliser ces femmes à aller se faire enregistrer. Voilà, ça c'est mieux. Il faut sensibiliser parce que ces femmes ne sont au courant de rien. Voilà. Elles se sentent vraiment diminuées. Elles ne valent absolument rien dans la société congolaise. Donc il faudrait que les gens qui sont en même de prendre ces femmes-là en charge pour leur montrer la voie à suivre, qu'ils les fassent. Okay. Cela implique alors le ministère du tutelle, qui est le ministère du tutelle, surtout nos députés, nos élus là, ils doivent faire de sorte de loi en sorte que toute cette catégorie de personnes soient protégées par une loi. Okay, merci beaucoup. Okay, merci. Nous pensons que c'est une très bonne initiative que vous avez, M. Bedos, de pouvoir prendre la défense des femmes entre guillemets négligées, parmi lesquelles vous avez énuméré les ménagères et les commerçantes ambulantes. Ainsi que les femmes maraîchères. Hein? Oui. Exactement. Ah, là, c'est Déborah qui vous complète. Ah oui. C'est mieux. Et en guise de conclusion, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à votre projet à l'égard de ces femmes négligées? Donc, c'est une proposition de loi qui soit formulée à l'Assemblée nationale pour protéger cette structure de femmes. Mais j'avais un petit truc à placer en dehors de ça, si vous me permettez. Voilà, allez-y, nous vous le permettons. Comme nous sommes toujours là dans le souci d'émerger notre pays, moi c'est un petit message que j'ai toujours lancé au président de la République. Parce que je constate que le tourisme dans notre pays n'existe même pas. On ne peut même pas parler du tourisme, alors que nous avons un grand pays qui est beaucoup convoité par beaucoup de gens. J'aimerais qu'il pense au moins à faire un musée national pour la République du Congo, qui sera construite par des véritables constructeurs.
Nous avons déjà Mais nous avons déjà des musées national nationaux. qui est très bien construit. Non, nous avons des musées, mais pas Nous celle-là. avons un musée qui est construit qui est récemment sur le 24. le boulevard Triomphal, oui. Mais moi, le musée que je souhaiterais, ça serait un musée où on va exposer tous les minéraux du Congo. Ok. Tous les minéraux du Congo. Un musée construit moderne, uniquement pour le exposer que les minéraux qui se trouvent au Congo. Là, c'est une D'accord. Le proposition. diamant, de le Bédos. cuivre et tout ça Oui, c'est au une bonne Congo pour que... proposition. Je vais vous dire pourquoi j'insiste là-dessus. Parce que ces musées vont générer des ressources dans ces recettes. pays. On va embaucher des gens qui vont travailler dans ce musée, dans ces musées. Il y aura des visiteurs qui viendront de partout pour visiter ces musées parce qu'il y a certaines personnes qui n'ont jamais vu le cobalt, qui se déplaceront, je ne sais pas de quel endroit, pour venir, ne fût-ce que voir le cobalt, ça sera au Congo, parce que ce sont nos minéraux. Et que tous les Congolais plutôt, connaissent leurs richesses naturelles. Merci. Donc ça, c'est l'idée que mon ami Dauphin Chiswaka il m'avait donnée. Je remercie M. Dauphin. Je souhaiterais que beaucoup de Congolais qui ont de bonnes idées, qu'on les mette ensemble. Ça, c'est un message que je donne à tous les Congolais. On ne doit pas travailler en désordre ou bien séparément, parce que l'union fait la force. Si nous sommes ensemble et nous construisons une idée, en tout cas, ça peut émerger notre pays. Oui, Ok, merci. Monsieur Bédos, je pense que c'est par ce conseil que vous nous avez prodigué, l'union fait la force, de nous mettre ensemble, que ce soit nous qui sommes ici sur place en République démocratique du Congo, que les intelligentsia de la diaspora pour construire un Congo meilleur. Nous vous rappelons, fidèles téléspectateurs, que nous avons reçu pour vous sur ce plateau M. Bédos Congo, qui est de la diaspora. Il vit en France. Il est venu nous parler de la manière dont il faut valoriser les femmes négligées. Et pour lui dire au revoir, Madame Déborah, qu'est-ce que nous proposons? Bon, nous allons prendre l'élément de notre confrère Casino Poi. Il s'agit du gros plan. Avec lui, nous allons voir ce qui a été fait dedans. Ok, découvrons, Merci. fidèles téléspectateurs, ce qui s'est passé dans le gros plan de Daniel Casino Poi. Bonjour fidèles téléspectateurs et bienvenue à ce nouveau numéro de Gros Plan. Pour aujourd'hui, nous faisons un gros plan sur l'église Nkoyimik sur la terre par Iololo. Iololo qui veut tout simplement dire Dieu. Nous allons faire intervenir deux grands messieurs. Le premier, il est le représentant légal, le premier suppléant. Il répond au nom de Nkumelenga Nkoidol. Et le deuxième, il s'appelle, donc il est là d'abord comme fonction évêque national, qui répond au nom de Djonga Jean-Paul. Alors avec eux, nous aurons à parler d'abord de cette église, puisque nous faisons bien sûr le gros plan là-dessus. Nous sommes dans l'obligation de connaître d'abord cette église, son parcours, l'actualité, le message, n'est-ce pas, qu'ils vont faire passer aujourd'hui. Nous parlerons du projet d'avenir, du contact pour tous ceux qui voudront aller, n'est-ce pas, prier dans cette église, où